Entre les quatre murs d'une cave, nous nous sommes entassés, 40 malheureux, tel un troupeau de bêtes, poursuivis par les fureurs d'une tempête de sable, tremblante, bousculés par la vision de la mort. Un silence de pierre s'appesantissait sur nous avec toutes ces horreurs. Pas le moindre chuchotement. Tous retenaient leur respiration, et leurs lèvres étaient cousues. Nos regards terrifiés, où brillaient des lueurs démoniaques, allaient de l'un à l'autre. Il aspirait la mort de l'autre. Ainsi, d'un jour à l'autre, figés dans le silence des pierres tombales, pris par les affres de la faim, nous forgeons sur notre corps les transes de la frayeur. Et pour freiner notre rage et les désirs secrets de nos cœurs, plusieurs d'entre nous se mettaient à ronger rageusement leurs doigts. Le silence de pierre se reflétait dans nos yeux tel l'infini. Par contre, au dehors, sous le soleil souriant, des milliers de barbares au visage bestial, que le pillage des champs et la destruction des villages n'avaient pas encore assouvis, cherchaient notre cachette et désiraient notre trépas. Perdus dans les transes de la mort, au fond des sinistres ténèbres de notre retraite, c'est avec terreur et terreur que nous entendions les cliquetis foudroyants des armes à feu, des lances, des baïonnettes et des épées qui faisaient rage sous le soleil. Et les cadavres, tombaient sur le toit de notre cave, en trébuchant comme des arbres déracinés. Les gémissements des agonisants, tantôt déchirants, tantôt assourdis, traversaient les murs, pénétraient jusque dans notre cachette, en y semant la terreur. À travers le toit de terre qui nous servait de cercueil, le sang chaud qui coulait là-haut, à flotte-ci et qui suintait, se mit à tomber goutte à goutte sur nos visages. Juste à cet instant, un nouveau-né se mit à pleurer, en poussant des cris stridents. Cet être innocent allait nous trahir. Il ne nous restait plus qu'à commettre un crime. C'était notre unique espoir. Lorsque sa mère, tout en sanglotant, enfin murmura: « Que la miséricorde divine nous soit assurée. Mes seins se sont taris. Il n'y reste plus rien, pas même une goutte sinon du sang. Mon lait s'est tari jusqu'à la dernière goutte. Il ne reste plus rien. Faites ce que vous voulez. Il faudra l'étrangler, cria quelqu'un, en levant son bras chargé de colère. Il faudra l'étrangler. Voilà ce que nous chuchotâmes tous les 40 à la fois. Étranglez-moi d'abord et mon enfant ensuite. Ça y est, on nous a découverts,
Déjà on donne des coups de pioche. Nous avons été trahis, tous à la fois. On déblaye déjà le toit. Voilà de la terre qui tombe, et voilà la lumière qui perce. Je vous en supplie, étranglez-moi, voici mon cou et celui de mon enfant. Et la mer arménienne tendit vers nous, à travers les ténèbres, en même temps que son cou, celui de son enfant. Tout de suite, pendant l'obscurité, surgirent deux bras, qui, se tordant comme des serpents, s'accrochèrent au cou de l'enfant et le serrèrent furieusement. Le silence de la cave se transforma alors en une tempête. Il me semblait un instant que nous étions tous fauchés par une mort bien méritée. Mais, un moment après, nous nous rendîmes compte que, poussant dans sa déception des injures grossières, la meute assoiffée de sang s'éloignait déconcertée. Était-ce notre salut? Mais les serfs peuvent-ils jamais s'émanciper? Était-ce ainsi qu'on aurait dû se sauver? Depuis lors, cette pauvre femme se traîne dans les rues, à moitié nue, s'agrippe comme une folle aux trousses des inconnus, des passants, des ennemis et des étrangers. Et elle gémit. Voyez-vous ces mains? Les voyez-vous ces mains? C'est moi-même qui ai de mes mains et étranglé mon nouveau-né dans la cave. Croyez-moi, oui, c'est moi-même. Oh, comme vous êtes injuste, à votre tour, ayez au moins la pitié de m'étrangler. Mes mains sont impuissantes, oui, c'est moi qui ai étranglé mon nouveau-né dans la cave, en imitant toutes mes forces. Vous êtes des gens sans cœur, étranglez-moi donc, mes mains n'ont plus assez de force.